psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Ce cantique des degrés, eh bien, ça trouve son origine au milieu de ces pèlerins qui marchaient à pied pour aller adorer à Jérusalem dans le temple. Et les paroles de ce psaume nous montrent que ça se situe à un moment donné où Dieu venait d'accomplir un miracle pour son peuple. Quand l'Éternel ramena les captifs, nous étions comme ceux qui font un rêve. C'était une situation où on ne pensait plus qu'il va y avoir une issue. On croyait que tout était perdu, on croyait que humainement possible, il n'y a plus rien à faire. Et puis tout à coup, voici que Dieu va intervenir et va libérer ses captifs et va les ramener. Et alors, nous étions comme ceux qui font des rêves. On se pince pour voir si c'est la réalité. Et c'est ce Dieu que nous célébrons. Un Dieu qui est capable d'accomplir ce qui est impossible. Un Dieu qui est capable de nous étonner jusqu'à ce point. La Bible nous dit que lorsque l'ange de l'Éternel est parti sortir Pierre dans la prison, lui aussi il pensait qu'il était en train de rêver. Et lorsque Pierre était allé finalement toquer à la porte pour aller là où l'église se réunissait, eh bien il pensait aussi, alors qu'ils étaient en train de prier, qu'ils étaient en train de rêver. Frères et sœurs, c'est notre héritage. Et c'est ce que nous célébrons tous les jours. C'est ce dont nous voulons nous rappeler encore ce matin. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il m'a envoyé tous les enfants, ceux qui chantent et puis ceux qui jouent la scénette. Voilà, on compte sur vous. Voilà, dimanche, voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Commencez à prier pour ce jour-là et puis inviter des amis. Il y aura quelques cartes d'invitation qui seront mises à votre disposition pour que nos voisins puissent comprendre ce que c'est que la fête de Noël. Les gens pensent que c'est du chocolat et puis c'est des cadeaux. Certains peuvent penser que c'est Papa Noël. Il y a quelques années, ça allait disparaître et puis c'est revenu de force. Papa Noël, Santa Claus. C'est pas Papa Noël. Certains qui sont un peu religieux vont dire « Ah, c'est une fête païenne ». Mais nous savons que même si ce n'est pas la naissance de Jésus-Christ, eh bien c'est l'occasion d'annoncer que Jésus est venu dans le monde et nous voulons replacer ce message au cœur de cette célébration. Donc priez pour cela et commencez à inviter des amis. Vous rappelez aussi que le mardi 24, donc qui va être le mardi donc, du réveillon de Noël, il n'y aura pas de réunion la veille de Noël, il n'y aura pas de réunion d'études ici, marquez-le. Et puis une semaine plus tard, donc le mardi 31, nous aurons notre réveillon de fin d'année. Donc cette année encore, on va se retrouver pour ceux qui le veulent. On se retrouve ici à partir de 20h généralement. On mange ensemble et puis on passe un bon moment convivial. Il y aura des témoignages, il y aura des interventions des uns et des autres. Et voilà, donc si vous n'avez rien prévu, ne restez pas seul, c'est ce que je dis souvent, mais vous pouvez vous faire à l'idée de vous joindre à nous pour passer le cap, voilà, terminer tous ensemble 2019 et rentrer tous ensemble dans la prière bien en 2020. Voilà, donc il y aura des prédications aussi, on fait des prédications, on a des chants, voilà, que c'est un moment assez convivial. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Amen.
quelqu'un qui a posé la question. Le dimanche 19 janvier, si ma mémoire est bonne, on a invité tous ceux qui sont partis avec nous pour ce voyage en Israël. On va se retrouver ici du temps de midi pour ceux qui le peuvent. Et on va manger ensemble. Et puis après le repas, on va faire un débriefing général de ce voyage. On va montrer des photos, des vidéos. Donc vous êtes cordialement invités à venir avec nous. On en avait parlé un peu et puis c'était un beau voyage. C'était un beau voyage. On a appris des choses. Moi-même, j'ai appris des choses, voyez-vous. Donc le Seigneur a tout conduit pour que nous puissions avoir eh bien, ce guide qui a été appelé à la dernière minute et qui nous a expliqué un peu. Je ne savais pas que eh bien, Megiddo, la ville de Megiddo qui se trouve en Israël par exemple, je ne savais pas que eh bien, cette ville se trouve sur une colline. Et colline en anglais, on peut dire en Israël, on l'appelle Tel, par exemple comme Tel Aviv, une colline. Mais on appelle aussi les collines qui sont un peu plus importantes Ar. Ar Megiddo, qui a donné Armageddon. Même chose. Quand on voyait la vallée de Jizréel devant nous, on était sur le mont Carmel, et puis j'expliquais que selon la Bible, Ézéchiel 38-39, cette vallée va être remplie de sang, jusqu'aux morts des chevaux, et puis qu'on voyait la ville de Megiddo loin, et puis le guide dit c'est Ar Megiddo, qui est là-bas, la colline de Megiddo. Donc on comprend que peut-être la bataille d'Armageddon, en fait finalement c'est la bataille qui va avoir lieu à Megiddo. Et ce guide qui nous dit que quand Napoléon était venu en Israël, il a vu la vallée de Jizréel, et il disait, eh bien cette vallée est assez grande pour contenir toutes les armées du monde. Donc on a vécu des choses comme ça, on a grandi dans notre connaissance de la Bible, de voir ces choses, et puis on a appris des choses, on s'est réjoui, ça a été aussi fatigant, mais c'était de la bonne fatigue. Ah oui, alors. C'était de la bonne fatigue, et on vous fera un compte rendu pour tout ça, donc c'était la question sur le papier. Voilà, dimanche 19 janvier. Voilà, au niveau des annonces, pensez à nous, on a deux équipes. Au niveau de l'église persécutée, de l'AEP, on a deux équipes. Une équipe de deux pasteurs qui se trouve actuellement au Bangladesh, et puis une autre équipe qui se trouve au Sri Lanka, et ce matin très tôt, à cause du décalage horaire, vous savez, c'est beaucoup plus en avance chez eux que chez nous. La journée est déjà bien entamée. Là-bas, il y a 6 ou 7 heures de décalage. Nous, on est encore à 11 heures. Ils sont déjà peut-être vers la fin de l'après-midi, là-bas. Et donc, nos deux pasteurs au Sri Lanka ont pu visiter ce matin, là-bas, l'église qui avait subi cet attentat à Pâques. Donc ils nous ont envoyé une photo, mais bon, ce matin je suis complètement déconnecté, je n'ai pas mon téléphone sur moi. Tant mieux, de temps en temps il faut être déconnecté du monde, mais pour se connecter à Dieu. J'avais pensé vous montrer la photo de cette assemblée, mais bon, ce sera pour une autre fois. Et comme je disais vendredi, que certaines églises nous disaient que c'est la première fois qu'on reçoit des étrangers qui viennent nous dire, on pense à vous, on prie pour vous, on vous soutient dans vos souffrances. Voilà. Ça fait quand même quelque chose. Et priez pour ces pasteurs qui sont sur le terrain. Bientôt, il y a un couple de pasteurs qui va retourner dans le territoire occupé. Et puis, moi, je partirai avec un autre pasteur en Égypte. Au mois de février, ce sera en Sibérie. Un autre couple de pasteurs qui va partir. Voilà, donc on va visiter ces chrétiens persécutés. Voilà, donc dans le cadre de l'AEP. Et puis on passe du temps avec eux, on prie pour eux, on leur dit la France ne vous oublie pas. La France ne vous oublie pas. Des fois on leur montre des photos
voilà, de nos assemblées. Et ce n'est pas toujours facile pour eux penser vraiment à ces chrétiens persécutés. Quand on voit certaines photos qu'ils nous envoient, et surtout penser à l'Inde. Je disais vendredi qu'on a des soucis en Inde, puisque le Premier ministre et son gouvernement ne veulent plus du tout de chrétiens en Inde. Et il y a des images tellement violentes que moi, j'arrive plus à voir certaines vidéos. J'arrive plus à supporter certaines vidéos, comment est-ce que les chrétiens souffrent. Et puis, on s'occupe là-bas actuellement, on a plus de 1000 enfants en Inde. Ce sont des enfants des intouchables dont on s'occupe. Donc, au travers de l'AEP, on achète du terrain, on achète un terrain et on construit une maison, une grande maison, un petit centre qui va accueillir une vingtaine d'enfants, jusqu'à 23, 24 enfants, 25 par maison. Et ces enfants, on les loge, on les nourrit, on les habille, on les envoie à l'école, on leur donne une éducation. Il y a certains qui n'ont pas de parents, ils n'ont plus de parents. Il y a d'autres, ils ont encore leurs parents, mais les parents sont tellement pauvres. Et la plupart de ces enfants sont convertis. J'ai encore le DVD, je peux vous montrer, donc les retours que nous avons. Et on avait commencé avec une maison, 2 maisons, 3 maisons, et quand la maison est pleine, si l'AEP a des moyens, on peut construire une autre maison dans une autre localité. Et on a une vingtaine de maisons en Inde, on a 2 maisons au Bangladesh maintenant, et le gouvernement veut nous reprendre ces maisons. Voilà. Et puis il y a des témoignages extraordinaires. Un gars qui est sorti de cette... je vais raconter ça, qui est sorti de cette maison, et puis qui à un moment donné a été mordu par ce serpent Naja. Vous connaissez, c'est un serpent qui est très très venimeux, qui est là-bas. Et puis qui téléphone à son pasteur en disant « Pasteur, je suis mort dans quelques minutes, j'ai été mordu par un Naja. Prie pour moi. » Et le pasteur lui dit « Écoute, il a commencé à prier pour lui en disant « Si tu as de l'huile, fais-toi une onction d'huile. » Et il sort de la maison, il y avait un mécanicien là-bas, il est parti, lui la moteur, il a pris la bassine. Ah, vous savez, quand on est dans ce moment-là, quand la mort est à la porte, mais ça n'a rien fait. On a des conversions formidables. Amen. Et finalement, je vous montrerai donc, le DVD que j'ai, mais pensez à nous, pensez à l'AEP. Pensez à l'AEP. On a de plus en plus de difficultés. Au début, on s'appelait Aide à l'Église persécutée. Et avec les difficultés qu'on rencontrait aux frontières, on a changé ça en AEP. Parce qu'on ne veut pas être ciblé, mais ces derniers temps, un peu partout, qu'on s'appelle AEP ou Porte Ouverte. Eh bien, voilà. Et prier aussi pour ce voyage qu'on va faire en Égypte. Vous savez que le Maghreb est en train de se fermer à l'Évangile. Voilà, donc on aura la joie peut-être l'année prochaine d'avoir Luis Martinez ici avec nous. C'est notre missionnaire, le missionnaire des Assemblées de Dieu en Algérie. Il n'était même pas parti comme missionnaire, il était parti comme enseignant, maître d'école. Et à côté, il y a l'église parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et puis, il était venu en Europe, en France, et au retour à l'aéroport, on lui a dit « Vous ne rentrez plus dans la ville. C'est fini. Vous reprenez l'avion et vous repartez. » Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien à vous dire. Et puis, on l'a chassé comme ça. On a contacté le ministère des Affaires étrangères, mais l'ambassadeur de France, on n'a pas eu de réponse. Après, sa femme a plié bagage. On avait un autre pasteur qui s'appelle Yves Bors, qui était au Maroc. C'est de la même manière, qu'il avait été aussi remercié au Maroc. Donc, le Moyen-Orient, le Maghreb est en train de se fermer
à l'évangile. On a encore un missionnaire en Tunisie, pour le moment ça va, mais on n'a personne en Égypte. On n'a pas de missionnaire en Égypte. Ça fait un moment qu'il demandait à Jacques Elbaz de venir. Il n'y va pas, mais cette mission d'une semaine qu'on va faire. D'ailleurs, Jacques Elbaz sera avec moi, avec plusieurs étudiants de l'école biblique de Jérusalem. C'est des moyens de leur apporter un peu, en attendant que le Seigneur ouvre une porte. Mais priez vraiment pour l'AEP, priez pour tous ces missionnaires qui sont sur le terrain, parce que ce n'est pas toujours facile. Amen. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais que nous puissions méditer ensemble dans Luc chapitre 17. Je veux partir de là et parler un peu aussi de Thanksgiving. Vous connaissez Thanksgiving? C'est une célébration américaine, hein? Une de plus, ouais. C'est quoi la particularité de cette célébration Thanksgiving? C'est les dindes? Les cuisses de dinde. C'est un remerciement à Dieu. Ouais. Si j'ai le temps, je vous raconterai un peu l'histoire de Thanksgiving. Mais c'est une histoire intéressante. Amen. Voilà, on va lire dans Luc chapitre 17. On va commencer par le verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite, mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et me sers, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que ceux étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir encore ce matin pour ta parole. Te bénissons pour cette occasion que nous avons, cette liberté que nous avons, Seigneur, de pouvoir nous rassembler et partager, Seigneur, ta parole, te louer, t'adorer. Merci, Seigneur, de nous donner de profiter pleinement de ces instants que tu nous accordes dans le nom de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, chacun d'entre nous au travers de ta parole. Amen. 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 Alors, j'ai intitulé cette exhortation, cette méditation, compte les bienfaits de Dieu. Alléluia. Alors, c'est vrai que c'est un petit cœur qu'on aime bien chanter, surtout moi, quand on allait manger des fois. On entonne le petit refrain, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras
combien le nombre en est grand. En est grand. Effectivement, je voudrais parler de gratitude, de reconnaissance à Dieu, de louange à Dieu ce matin. Voilà, donc Luc nous raconte cet épisode. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il a mis dans ce chapitre 17 les choses de cette manière, mais Jésus allait à Jérusalem. Il allait à Jérusalem. Et c'était le dernier voyage de Jésus-Christ à Jérusalem. Il a été à plusieurs reprises au cours de sa vie, mais cette fois-ci, Jésus allait à Jérusalem pour y mourir. C'était la dernière semaine de Jésus-Christ. Et alors qu'il passait entre la Galilée et la Samarie, il arriva dans ce village où il y avait 10 lépreux qui étaient là. On ne va pas revenir forcément sur la condition de ces lépreux en détail ce matin pour dire que c'est une situation très très compliquée pour la personne qui est atteinte de lèpre. Cette personne n'a plus le droit de vivre en ville, dans le village. Alors on aménage un endroit en dehors de la ville où les lépreux vont se retrouver. Ces personnes n'ont plus le droit de travailler, d'être en contact avec leur famille. Et même dans le lieu où ils sont, la famille peut leur apporter à manger. Alors ce qui se passait, c'est que si c'est l'épouse, si c'est un enfant de la famille qui amène de la nourriture, et quand il amène de la nourriture, déjà quand les lépreux voient quelqu'un, ils reculent, ils n'avancent pas vers les gens. Ils sont tellement en souffrance qu'ils ne veulent pas contaminer les autres. Et puis la loi l'interdit aussi. Alors la personne dépose par terre le sac de nourriture, et puis il appelle le nom de la personne. Il va dire Gabriel, c'est pour toi. Et puis il s'en va. Oh, ça pourrait arriver qu'il y ait une situation qui oblige quelqu'un qui soit lépreux de rentrer dans le village. Et quand tu rentres dans le village, tu es obligé, alors le lépreux, il se couvre d'un grand voile, il marche la tête baissée, et en marchant, il n'arrête pas de crier « Je suis lépreux, je suis lépreux, je suis lépreux » pour que les gens s'écartent. Le temps qu'il aille là où il devait aller pour faire ce qu'il devait faire. Et je souligne ça parce que il y a un de ces lépreux qui va réaliser ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Ils étaient dans cette condition. Il y en a un qui peuvent être guéris. Quand on voit dans Lévitique, la Bible parle de la guérison de lépreux. Jésus en a déjà guéri des lépreux. Et d'ailleurs, quand Jésus leur avait dit « Allez vous faire examiner par le sacrificateur », c'est en vue de leur guérison. Et la Bible dit que quand ils allaient, ils ont été purifiés de leur lèpre. C'était le contexte, c'était la dernière occasion pour ces lépreux d'être guéris. Eux, ils ne savaient peut-être pas que Jésus allait mourir. Ils ne savaient peut-être pas que Jésus ne va plus jamais repasser par là. Mais Jésus, lui, il savait que c'était la dernière fois qu'il passe par là. Et ils ont saisi la grâce au bon moment. Ils ont bénéficié de cette guérison au bon moment. Jésus va leur dire, allez-y, allez-y. Et en allant, ils ont été guéris. Et puis il y en a il y en a un. Parmi ces gens qui étaient là, il y avait plus des Juifs. Comme ce village n'était pas loin de la Samarie, il y avait aussi un Samaritain. Je ne vais pas parler aussi de la Samarie en détail ce matin, sinon de dire que les Juifs et les Samaritains ne s'apprécient pas. Les Samaritains,
c'est des peuples païens que le roi de Babylone avait ramenés en Israël quand il a déporté le royaume du Nord. On faisait comme ça à ce moment-là, on dépaysait les gens, on les prenait d'un endroit et puis on les mettait dans un autre endroit. Et puis ces Samaritains vont se marier avec quelques-uns des Juifs qui restaient. Au début, ils vont vouloir adorer leur Dieu, leur divinité païenne. Ils vont vouloir rester dans l'idolâtrie. Et puis ça n'a pas été possible. De temps en temps, il y a des lions qui les attaquaient. Et finalement, ils ont compris qu'ils ont besoin de Dieu. Ils doivent savoir comment est-ce qu'on adore Dieu. Ils ont écrit au roi de Babylone qui va dépêcher des Lévites qui vont revenir et qui vont leur enseigner. Et ils vont se tourner vers Dieu. Et Dieu va les libérer, va les délivrer de ces lions. Mais plus tard, beaucoup plus tard, quand on voit dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine qui va dire notre père Jacob. Voilà. Eh ben, les Juifs font vite remarquer que vous n'étiez pas ici dès les origines. Moi, vous êtes ramenés, vous êtes des migrants. Comment est-ce que vous pourrez dire notre père Jacob? Et c'était ça la guerre entre les Juifs et les Samaritains, parce que finalement les Samaritains s'approprient Dieu. Ils se réclament d'Abraham, de Jacob. Et ils disent, on est les vrais descendants, et les autres, ils n'apprécient pas. Bref, il y avait parmi eux ce Samaritain. Et ce qui est étonnant, c'est que cet homme a compris, et ce qu'il a compris, c'est que, alors qu'il a vu qu'il a été guéri, il n'est plus retourné. Il n'a pas continué pour aller vers les sacrificateurs. Et je crois qu'il y a eu de la joie quand tout à coup, ils ont vu que leurs peaux sont devenues saines et qu'il n'y a plus de douleur. Les plaies se sont cicatrisées tout seules parce que la lèpre, ça défigure, ça ronge les doigts de pied, ça ronge les doigts de la main, ça vous défigure le visage. Et tout à coup, alors qu'ils allaient, le miracle va se produire et ils vont commencer peut-être à sauter de joie. Et l'urgence à ce moment-là, pour ces personnes, c'est peut-être d'aller vite vers le sacrificateur pour faire constater leur guérison et retourner embrasser les leurs. Je crois que c'est légitime. Mais pour le Samaritain, il a pensé que l'urgence, c'est de retourner dire merci à Jésus. Dire merci à Jésus. Rendre gloire à Dieu. Voyez-vous, dire merci à Dieu, être reconnaissant, c'est très très important. C'est très 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 important dans la vie d'un homme. La Bible en parle. Peut-être que nous n'en parlons pas souvent, mais la Bible en parle. L'apôtre qui a écrit l'épître aux Hébreux dira même que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que vous aviez fait avec amour. Ce qui nous montre que Dieu n'oublie pas ce que nous on fait pour lui. Mais ne pas dire merci, c'est mettre en oubli ce que Dieu a fait pour nous. Et la Bible nous dit que si nous oublions ce que Dieu a fait pour nous, nous sommes injustes. Nous sommes injustes. Jésus, dans ce chapitre, je crois, veut insister sur cela. Les disciples cherchent la foi. J'avais commencé par là en disant, eh bien, augmente-nous la foi. Il ne va pas leur donner de recette. Il va simplement leur dire, si vous avez une petite foi, c'est suffisant. Et derrière, Jésus va leur dire, imaginez un serviteur qui fait ce qu'on lui demande. Est-ce que pour autant, le maître va être reconnaissant? Jésus veut les amener sur le terrain de la reconnaissance. Et derrière, Luc va raconter cette histoire. Voyez-vous, on apprend à nos enfants à dire merci.
et nous-mêmes vis-à-vis de Dieu. Et nous-mêmes vis-à-vis de Dieu. Si, je ne sais pas, on essaye d'analyser nos prières. Si on essaie d'analyser nos prières, d'examiner un peu ce que nous disons dans nos prières, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de reconnaissance. Et que nos prières, eh bien, c'est donne, 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 donne. Jésus va faire une remarque, Jésus va dire, les 9 autres, où sont-ils? Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Et ça nous montre quand même que le Seigneur ne veut pas passer sur ça. Le Seigneur ne veut pas simplement que, eh bien, nous continuions à vivre comme ça une vie, parce que, voyez-vous, il y a plus de bénédictions pour nous en étant reconnaissants, en vivant dans la gratitude vis-à-vis de Dieu, qu'en étant des chrétiens qui ne cherchent qu'à dire donne, 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 donne. Et la foi se trouve là. C'est le président américain Abraham Lincoln, qui était chrétien, qui va demander en 1877, si ma mémoire est bonne, qu'il y a un jour par an de Thanksgiving. Chaque année, qu'il y ait un jour de reconnaissance, d'action de grâce. Un jour où le peuple américain dit merci à Dieu. Et il avait pris l'idée de chrétiens qui ont quitté l'Europe pour se rendre aux États-Unis, au tout début, dans les années 1620, en 1620. Et quand ils sont partis, on parlait la dernière fois, samedi, c'était pas ce samedi, l'autre samedi, qu'ils ont fait un documentaire sur les Huguenots qui ont fui la France à cause de la persécution. Il y avait, et il disait qu'au moins 900 000. Et moi, ce chiffre m'avait frappé parce que je me disais, mais Seigneur, avec tous les évangéliques, on atteint à peine 100 000. Je dis, mais la France a été bénie. Il y a eu presque 1 million de chrétiens en France qui sont partis, et il y a tous ceux qui ne sont pas partis. Donc à l'époque, il y en avait beaucoup. Je dis, mais Seigneur, fais quelque chose. Bref. Et quand ils sont partis, il y a certains qui sont partis aux États-Unis. Et l'histoire raconte qu'ils voulaient aller dans l'État de Virginie, mais la traversée de la mer a été houleuse, il y avait eu des tempêtes, il y avait eu des tornades, et puis finalement ils ont atterri tout au nord des États-Unis, vers l'État de Massachusetts, à Cape Cod, là où il y a la ville de Plymouth. Ils ont atterri là-bas. Et quand ils ont atterri tout au nord, presque à plus de 1000 km de là où ils devaient atterrir, ils ont passé plus de 2 mois sur la mer. Et là, ces gens-là, ces chrétiens, quand ils ont atterri, eh bien, nous, peut-être, on pourra dire, ben Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? On ne connaît pas cet endroit. Ce n'est pas là où on voulait aller. Il y a des tribus indiens qui sont hostiles dans cet endroit. Mais non, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont rendu grâce à Dieu. De ce que, enfin, peu importe, enfin, nous touchons terre. Et
Ça a été étonnant. Et là où même ils ont touché terre, eh bien, il n'y avait plus de tribus indiens qui se trouvaient là-bas, puisque il y avait une tribu d'Indiens qui était là-bas, mais 4 ans en arrière, eh bien, toute la tribu a été décimée par une maladie. Il ne restait pas une seule personne. Et personne n'osait s'installer là-bas, ils avaient peur d'attraper la maladie. Et en plus, ils disent en plus, Seigneur, dans une terre hostile, tu nous donnes un territoire. Et puis, quelques temps après, 2-3 mois, il y a la moitié de cette population qui est morte. La moitié est morte parce qu'ils avaient eu faim, ils avaient eu soif sur le bateau, et les conditions n'étaient pas bien. Il y avait cette maladie, je ne crois pas que ça existe encore, qui s'appelait le scorbut, manque, carence cruelle de vitamine C, puis d'autres maladies. Et à un moment donné, on était venu les voir en me disant, mais vous vous sentez comment? Vous avez perdu la moitié de votre population. Ils ont dit, ben, ça fait bien que vous nous le demandez. On va prendre un temps. On va rendre gloire à Dieu. On va rendre grâce à Dieu. On va lui manifester toute notre reconnaissance. Nous avions appris qu'à 150 km d'ici, en une année, ceux qui se sont établis ont perdu 90% de leur population. Nous n'en avons perdu que 50%. Voyez-vous, quand on n'a pas cet esprit de dire merci, on ne voit jamais ce que nous avons, mais on voit toujours ce qu'on veut. Et on ne prend pas le temps de remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a donné. Quand on était tout gamin, mon papa disait souvent, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, un tien vaut mieux que je ne comprenais pas grand-chose. Et puis à un moment donné, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux nous dire au fait? Un tien vaut mieux que tu l'auras. Il m'a dit, mais le peu que tu as, savoure-le déjà. Remercie Dieu pour le peu que tu as, que d'attendre le beaucoup que tu veux. Est-ce que Dieu n'a rien fait? Seigneur, tu vois combien je suis malade. Tu vois la souffrance dans laquelle je suis. Tu vois les difficultés que j'ai. Tu vois toutes ces complications, ces problèmes. Et puis on commence. Eh bien, tu as vu comment est-ce que j'ai galéré toute l'année pour aller à l'école, les souffrances. Et puis comment est-ce que finalement j'ai obtenu mes diplômes avec difficultés. Et maintenant je me retrouve au chômage. Mais jusqu'à quand? Ça fait des années que ça dure. Ça peut être dans un autre domaine. Après, d'autres personnes vont procéder autrement. Seigneur, tu vois la journée qui commence. Eh bien, je veux me remettre entre tes mains. Je prie que ta provision m'accompagne. Je prie que, voilà, que tu me bénisses. Je prie que tu me donnes le succès dans mes entreprises. Mais est-ce qu'il t'a déjà donné? C'est vrai, il y a des promesses dans la Bible. 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite. Je veux qu'aujourd'hui, cette promesse se réalise pour moi. D'accord. Je ne suis pas contre ça, puisque moi aussi je fais cette prière. Mais est-ce qu'il t'a déjà fait? Ces pèlerins, ils ont vécu tellement de choses. Il y a eu des difficultés, la neige, le froid cinglant. Et puis finalement, ils ont réussi à planter du maïs. Et à un moment donné, ils allaient... Et dans les forêts, à ce moment-là, il y avait beaucoup de dindes. Des dindes sauvages. Et puis à un moment donné, ils ont dit, écoutez, on va prendre une journée où on ne va rien faire. On va inviter les Indiens, nos voisins. Il y a un chef indien qui était venu avec 90 de ses fidèles. On veut remercier notre Dieu. On veut remercier notre Dieu. C'était parti de là. Thanksgiving. Nous voulons nous arrêter et dire merci à Dieu.
Amen. Pour ce qu'il fait pour nous, frères et sœurs. La Bible nous dit que les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ont mis en oubli les œuvres de l'Éternel, les merveilles de l'Éternel, ce que Dieu leur avait fait voir. Ils sont rentrés dans l'ingratitude. Mais Dieu va mettre en garde son peuple. Dans le livre de Deutéronome, que ce soit au chapitre 8 ou verset 18, ou encore dans le Deutéronome chapitre 4, verset 9, il va leur dire, prends garde à toi, veille attentivement sur ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. De ton cœur. Voyez-vous, des fois, on pense qu'on n'a pas besoin de ça. La gratitude doit être une attitude de cœur. Avant même d'aller vers Dieu, et même le simple fait de dire à Dieu, ce matin, moi je vous l'assure, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des prières de demande, il ne faut pas faire des prières de combat, mais tu prends quelqu'un qui va vers Dieu et qui reste dans sa présence, et qui lui dit, tu sais, eh bien je suis là ce matin, parce que tu vois, ce que je ne savais pas, c'était ma dernière occasion d'être purifié, d'être libéré de cette lèpre. Et je veux vraiment te dire merci. Au lieu de dire, Seigneur, je veux te dire, eh bien, maintenant que je suis délivré de cette lèpre, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de fonder une famille, j'ai besoin de trouver un travail. Mais remercie-le d'abord. Et apprends à le remercier encore. Et des fois, nous venons devant Dieu comme si, eh bien, c'est notre droit. Et on a de ces formules, on vient assiéger le trône de Dieu. Comme si c'est notre droit. Le monde parle de droit. Il va y avoir toutes sortes de manifestations. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Et je crois que c'est pour ça que Jésus va raconter cette parabole. Et va dire, eh bien, n'attends pas, quand tu fais ce qu'on te demande, à ce qu'on te célèbre. Parce que souvent c'est notre attitude. Parce que j'ai fait ça à Dieu, c'est plutôt à Dieu d'être reconnaissant. D'être reconnaissant vis-à-vis de moi. Et c'est à Dieu de me donner. Et ça nous met dans la situation opposée de ce que doit être le serviteur. Ça nous met dans cette situation. Voyez-vous, ils sont venus demander la foi. Mais ces personnes-là, qui ont établi à leur temps, eh bien, cette journée d'action de grâce, ils l'ont fait une année. Ils ont dit, mais on va remercier le Seigneur. Et puis, quand on lit leur histoire, on voit que cette démarche, ça les motive dans la foi. Ils n'ont même pas besoin. Parce que quand ils disent à Seigneur, merci après tout ce que nous avions traversé, de ce que tu as permis, que nous puissions trouver ce territoire qui devrait être hostile et qui ne l'était pas. Et grâce divine, il y avait un membre de cette tribu qui a été exterminé, qui a été pris comme captif. Il y a des années en arrière, un petit garçon. Et lui, il était parti avec les colons anglais qui l'ont emporté. Il a vécu 9 ans en Angleterre. Après, il a vécu en Espagnol. Et quand il était revenu, il n'y avait plus sa famille. Et dès qu'il a appris qu'il y a des gens qui ont occupé le terrain où se trouvaient mes pères, il était venu. Et il a dit, je veux que vous soyez mes pères.
Et il va leur enseigner tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Comment pêcher, comment planter. En plus, il parlait un anglais excellent. Mais quand on va vers Dieu et on dit à Dieu, merci de ce que tu nous as fait traverser la tempête, nous te louons, même sans le dire, ça montre que nous avons la foi pour continuer à avancer. C'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Vous n'avez pas besoin que je vous augmente la foi. Apprenez à être reconnaissant. Apprenez à marcher dans la gratitude. Dans la gratitude. La Bible nous dit que lui-même prend soin de nous. Lui-même prend soin de nous. Est-ce que c'est un mensonge? Non. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu nous connaît si bien. Il nous connaît si bien parce que c'est lui qui nous a fait. Et il connaît nos besoins. Il connaît chaque détail. La journée que nous allons passer. Et la Bible ira jusqu'à nous dire, il entend même les soupirs inexprimables. Quand la Bible dit des soupirs inexprimables, ça veut dire des soupirs que nous n'exprimons même pas. Lui, il entend. Et la Bible nous dit que quand nous venons devant lui, nous n'avons même pas commencé à parler. Il savait déjà ce que nous allons dire. Et si nous passons notre temps à lui dire, je veux que tu me bénisses, je veux que tu me bénisses, je veux que tu me bénisses. Je veux que tu bénisses ma famille. Je veux que tu me libères de ça. Je veux que ça. On peut le faire, frères et sœurs. Mais ce que Jésus-Christ est en train de nous enseigner ici, c'est que nous n'oublions pas les bienfaits de Dieu. Alléluia. Beaucoup plus tard, ça va se répandre un peu aux États-Unis. Les gens vont dire, mais c'est une bonne idée de s'arrêter un jour et de louer Dieu. Et certains présidents vont, à un moment donné, suite à des victoires à la guerre, suite peut-être à des traversées de périodes difficiles, il y avait des présidents qui vont demander, me dire, mais comme ils l'ont fait à Plymouth, je demande à ce que tel jour, tout le peuple s'arrête et que nous remercions Dieu. Amen. Et puis finalement, quand Lincoln, qui avait la réputation d'être chrétien, était venu, il a décidé que ça soit chaque année, le dernier jeudi du mois de novembre. Aujourd'hui, c'est peut-être devenu autre chose. Mais l'idée de départ était là. Et ça nous parle. Ça nous parle. La Bible veut que nous soyons reconnaissants. Amen. Vous savez, je crois de tout mon cœur que l'étonnement de Jésus-Christ doit nous interpeller, doit nous étonner. On pense que Jésus n'a besoin de rien. On pense que Dieu peut-être n'a pas besoin de notre merci. Mais le fait que Jésus ait dit, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres? Où sont les 9 autres? Et c'est beaucoup plus important, frères et sœurs, que nous apprenions à dire merci à Dieu. Et même si nous apprenons à dire merci à Dieu, nous allons voir compte les bienfaits de Dieu. Si nous sommes animés de ce sentiment, de cette pensée, et si nous voulons simplement dire, mais pourquoi est-ce que je vais remercier Dieu? Si je fouille dans ma mémoire, je vais trouver tellement de bénédictions. Tellement de bénédictions. Et ces bénédictions vont faire en sorte que mon présent, dans mon présent, je ne vais pas du tout paniquer. Parce que tout à coup, je me rends compte que si Dieu a fait ça dans le passé, pour moi, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Amen.
Et en comptant mes bénédictions, je me rends compte que, eh bien, ce qui est en train de m'inquiéter en ce moment, ce qui me fait peur, ce qui me fait trembler, ça n'atteint même pas la moitié de ce que j'ai vécu hier, où j'ai vu la gloire de Dieu se manifester. Je vais me dire, mais tiens, hier, je m'étais retrouvé entre deux lions affamés qui voulaient me dévorer. Le Seigneur m'a sauvé. Et là, aujourd'hui, je vois un petit renard affamé qui est là devant moi et je tremble. La mémoire de chacun d'entre nous va être sujet à l'oubli, à l'oubli, à l'oubli, à l'oubli. Et c'est pour ça que Dieu va nous dire, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. À tel point qu'on va donner à un livre dans la Bible le titre Souviens-toi. C'est le livre de Deutéronome. Ça voudrait dire, souviens-toi. N'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas. On est tellement pris par les souffrances, par les besoins, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, je ne sais pas, quel que soit le plan matériel, on est tellement pris par ces choses. J'avais raconté cette histoire de cet homme, cet homme de Dieu qui avait commencé à prêcher à la radio. Et puis, son émission réussissait. Les gens écoutaient. Et puis, des fois, il donnait rendez-vous à l'église en disant, eh bien, ceux qui veulent venir, venez, on va prier pour vous sur place. Et les gens venaient, et son émission a commencé à être écoutée un peu partout aux États-Unis. Mais les émissions sont payantes. Et puis ça a continué, ça a continué, ça a continué. Et il avait plusieurs plages horaires. Et le ministère était béni. Et du coup, eh ben, il faut payer beaucoup d'argent, mais l'argent ne suivait pas. À un moment donné, eh bien, le temps a passé. La dette s'était cumulée jusqu'à presque 100 000 $. Pas tout à fait. Et là, eh bien, il payait un peu au fur et à mesure, mais là, eh bien, la radio a donné un ultimatum, a donné un délai en disant, telle date, si vous ne payez pas la totalité de ce qui reste, eh bien, on va arrêter vos émissions. Et on va vous poursuivre. Alors il était inquiet, il priait, il n'a pas demandé de l'argent à quelqu'un, Dieu a toujours pourvu à ses besoins. Et puis il priait, et à un moment donné, le temps a commencé à passer, il a commencé à parler un peu de ce souci à son entourage, mais l'argent ne rentrait pas. L'argent ne rentrait pas. Et puis le temps a passé, et la veille de l'échéance, il ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas dormir parce qu'il disait, mais tout ça, ça va arrêter. Ils vont arrêter l'émission et tout. Il était tellement inquiet. Et cette nuit-là, il était là. Il était en train de prier. Alors, son épouse a prié un peu avec lui et puis après, elle était partie se coucher. Puis à un moment donné, je ne savais pas, il devait entendre les ronflements de son épouse tranquille. Ouais, parce qu'il y en a aussi qui ronflent. Hein. Et puis à un moment donné, il rentre dans la chambre et il voit l'épouse. Et il réveille brusquement. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que je fais? Je dors, chérie. Tu vois pas? Mais comment tu peux dormir à